que sans partage. Et je regarde maintenant, c'est la preuve que le message passe. Ça, je suis content. C'est la preuve que le message que nous véhiculons passe. Je vais maintenant demander à tout le monde de mettre un petit j'aime. Si tu es content de ce message, clique un petit j'aime, les petits boutons bleus. Clique un petit j'aime, les petits boutons bleus. Clique un petit j'aime, clique un petit j'aime. Clique un petit j'aime pour dire j'aime. Tu dis j'aime, j'aime, j'aime. Tout le monde, tu cliques un petit bouton j'aime. Comment je suis en train de le faire? Voilà, j'aime, j'aime, j'aime. Moi, je suis en train de le faire. Je suis même en train de le faire. Je suis même en train de le faire. Je suis même en train de le faire. Tu cliques simplement j'aime. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, faire l'œuvre de Dieu sans y mettre son cœur est dangereux. Aujourd'hui, dans nos familles, nos amis, nos collègues, des millions de personnes meurent sans Jésus. La question que je pose à tout le monde, vous êtes dans une église, ou peut-être tu es dans le ministère de quelqu'un, ou peut-être tu crois à un homme de Dieu, tu dis c'est mon père spirituel. Je te pose maintenant une question simple. Quel rôle tu joues dans sa vie? Quel rôle tu joues dans son ministère qui est un ministère de gagneur d'âme? Regardez une chose. Nous devons organiser une convention au Cameroun. Quand je prends mon téléphone, la majorité de mes enfants, après la Côte d'Ivoire, je vous dis, c'est la France. Après la France, c'est le Cameroun. Mais quand je prends mon téléphone, j'ai lancé un appel à tous ceux qui sont au Cameroun. Je les ai amenés un SMS. Ils disent qu'ils m'aiment. Papa Makosso, il faut venir. J'ai déjà fait près de dépenses de près d'1 million pour le programme que j'organise où j'envoie Nestor David au Cameroun. J'ai seulement demandé aux Camerounaises, aux Camerounais qui sont mes enfants, de contacter le frère Manu de la vie pour qu'il puisse simplement faire service d'ordre et commando. Vous savez combien de personnes l'ont contacté? Sur 4000 enfants spirituels que j'ai au Cameroun, même pas 15 personnes. Mais quand je vais arriver, papa, je vais te voir, papa, j'ai des problèmes. Mais vous êtes maudits. La Bible dit, du fait que vous faites l'œuvre de Dieu, sans y mettre votre cœur là, vous êtes sous la malédiction. Donc vous voulez qu'il fasse quoi vous? Dieu même vous a maudit. Moi de faire quoi? Or, quand tu viens te mettre au service de Dieu, même quand tu es arrêté, la femme qui nettoie les toilettes à l'église est la femme la plus bénie de l'église. La fille qui est au service d'ordre, qui accueille les gens pour dire venez vous asseoir, elle est la deuxième personne. Ce n'est pas le pasteur qui est le plus béni qui prêche, c'est faux. L'ingénieur du son qui est en train de régler le son pour que la voix du pasteur sorte, il est béni. Les personnes qui prennent le soin d'essuyer les chaises à l'église sont bénies. Mais toi, tu dis tu es grand, tu ne fais rien, tu viens, tu t'assois, tu manges, tu dors, tu n'es pas béni. Pourquoi tu ne participes à rien? Le numéro du frère Manu qui est au Cameroun est le 697. Je dis bien 697 47 27 04. 697 47 27 04. 697 47 27 04. Tu dis tu entends du général. Il faut t'impliquer. Tu dis tu es dans une église. Dis-moi, il va voir ton pasteur, dit pasteur, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Il va dire, mais c'est bien. Qui t'a parlé? Tu dis, c'est Makosso. Il a prêché sur internet disant qu'on doit servir Dieu de nos églises. Ah, Makosso est vraiment bien. Ah, il vient de sauver une âme. Vous ne connaissez pas la pression que les pasteurs ont, la souffrance qu'ils ont. Il y a des femmes de pasteurs, elles vont laver la vie du pasteur, elles vont les balayer dans l'église. C'est eux qui se cassent la tête, mais les chrétiens ne font rien. Le jeu vient, mais le groupe musical ne chante pas bien. Oh, tu as une belle voix. Tu peux aller servir Dieu dans le groupe musical. Chanter les louanges du Seigneur. Ta voix est tellement romantique. Mais quand il s'agit de chanter chanson de Natacha Saint-Pierre, comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Ça, tu es premier. Et si tu lis entre les lignes, ça, tu sais le faire. Décaler, 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 tu sais le faire. Quand il s'agit d'imiter José, ça, tu sais le faire. Mais pour aller chanter à l'église, moi j'ai honte, pasteur. M'arrêter devant tout le monde quand je chante là, j'ai honte. Tu as honte de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il aura honte de toi. Il ne faut pas rire. Faut même pas rire. Tu as honte de Dieu, il aura honte de toi. Méchant que vous êtes. Combien tu apportes dans l'évangélisation? Quand on dit qu'il y a une campagne d'évangélisation, il y a une convention dans ton église. Ton pasteur est d'organiser un programme. Tu as une fois pris ton téléphone pour dire, mais pasteur, discrètement, j'aimerais apporter ma participation pour l'œuvre de Dieu parce que je sais que des âmes seront gagnées. Et quand des âmes seront gagnées, le ciel sera content. Donc, je veux bénéficier de cette grâce-là. J'ai décidé d'apporter une petite participation pour que vous puissiez me payer de l'eau, quelque chose. Voilà, pasteur. Vraiment, c'est tout discrètement. Je peux l'amener comment, s'il vous plaît? Ou bien tu vas voir le pasteur, vraiment, pasteur. On a une veillée de prière à l'église, vraiment, voici ma participation. C'est pas grand chose, mais c'est pour qu'au moins on puisse prendre le soin de payer de l'eau pour le groupe musical et autres. Dieu te regarde. Il dit, voilà.
voilà quelqu'un que je dois bénir. Voici une personne qui se soucie de mon œuvre, qui ne met pas la négligence de mon œuvre. C'est de ça qu'il s'agit. Notez bien, tant que vous ne contribuez pas de votre temps à l'œuvre de Dieu, vous êtes sous le coup d'une malédiction. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu sans y mettre son cœur. Dans le ministère de ton père spirituel, quel est ton rôle? Dieu veut faire de toi un témoin, mais à la seule condition que tu appartiennes à son œuvre, que tu contribues à son œuvre. C'est ça la cause. Tu pries, tu ne vois pas de bénédiction. Parce que Dieu va te bénir pourquoi? J'aimerais savoir un peu. Dieu, là, il va te bénir pourquoi? Pourquoi Dieu va te bénir? Pour que tu aies son à la maison. Dieu bénit quelqu'un pour que quand la personne sort, la personne me dit, je vous ai dit non. Je suis venu vous parler de Jésus, mais pas cru. Je vous ai dit que Jésus était bon, mais pas cru. Jésus vient de me donner un mari. Ma chérie, dis-moi, il met toi à l'église. Non, toi, Jésus qui t'a donné un mari, toi, la fille qu'on connaît ici, là. Benoît t'a baisé. Clotaire t'a baisé. Même le vendeur de charbon, il t'a baisé. Dieu t'a donné un mari. Il fait quoi dans la vie? C'est un diplomate. Quoi? Non, ma chérie, tu as fait un médicament. Dis-moi ton médicament, il allait faire aussi. Ma chérie, je vous ai dit que le meilleur médicament, c'est Jésus. Dimanche, tu viens me chercher, il va à l'église. Ton Dieu, il est fort. Ton Dieu, il est fort. Mais toi, tu ne parles même pas de lui. Tu ne participes à rien. L'œuvre de Dieu, là, tu n'es rien dedans. Et puis, il n'est qu'à te donner quoi? Rien. Tu penses que Dieu est grand ou quoi? Dieu est rien. Il voit clair. Il bénit que ses enfants qui sont actifs dans son œuvre. Pas les enfants qui ne foutent rien dans son œuvre. Il accorde sa grâce qu'aux enfants actifs. Tu n'es pas actif, tu n'auras rien. Prenons un simple exemple. Le samedi prochain, je prends maintenant de mon ministère, parce que là, je parle aussi à mes enfants. Le samedi prochain, nous avons une réunion pour tous ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu auprès du général Makosso qui vivent en France. Je ne dois même pas le dire. Je ne dois même pas dire à quelqu'un, tu dois être là. Quelqu'un qui est conscient va dire, hey, c'est la première fois papa lance ce t'appelle. Pour les gens, à chaque fois qu'on vient à ces conventions, on voit les hôtesses, c'est des personnes qui se battent. On finit le programme, on s'en va déjà, reste jusqu'à 1h du matin, il faut nettoyer les toilettes, il faut mettre la salle bien pour qu'on respecte le père spirituel. Moi, je vais tout faire pour entrer dans cette équipe pour arracher ma bénédiction. Je vais servir Dieu auprès de ce grand homme. On dit tout de lui, mais il est là. Non, il y a quelque chose. Je vais rentrer dans son réseau. Je vais bénéficier de l'onction qui coûte sur cet homme. On va aller gagner des âmes avec lui. Mais déjà, je dois les faire, j'ai l'honneur. Je dois les encourager. Je dois même moi-même. Le 12 mai, là, c'est samedi, à Paris. Ne venez pas si vous voulez. Même si nous sommes 3, nous allons organiser notre programme. Déjà, je n'ai jamais eu besoin de vous. Tous mes programmes ont été des réussites. Si vous voulez atteindre une bénédiction en France, si vous n'appartenez pas à un ministère, vous êtes dans la Makosso gang, le général est ton père, tu es à Bordeaux, tu es partout, tu as Lille. Le nom que vous aimez dire, hé papa, c'est loin haut. C'est la première de toutes les malédictions. Parce que vous cherchez tous des arguments pour ne pas servir Dieu. Mais vous êtes méchants. Mais vous voulez que nous, là, on se mette à votre disposition, malgré que vous êtes plein de prier pour vous, de prendre notre temps. Mais tu es malade. Est-ce que tu es normal? Plus tu viens de loin, plus Dieu regarde la distance que tu penses. C'est la preuve que tu ne négliges pas son œuvre. C'est la preuve que tu es déterminé pour son œuvre. Ça, c'est des choses qui marquent Dieu. Vous devez prendre le soin de poser des actions qui marquent la différence. Quelqu'un à Paris, il ne vient pas à la réunion. Hé, pasteur, je ne me sentais pas pour lui, il était un peu fatigué. On doit te mettre sur un bûcher puis te brûler. Il n'y a pas d'excuse. Donc, je parle de façon claire. Samedi à 12h, celui que je ne vois pas à ma réunion, parmi les hôtesses, parmi les serviteurs, les commandos, celui qui dit qu'il est garçon ou bien qu'il est femme, elle a dit non, pasteur, je pensais que c'était seulement les responsables qui devaient être là. Guettant l'œuvre. Mais moi, j'ai enlevé le responsable mondial. Il y avait une fille qui était aux États-Unis, elle était responsable mondial, je l'ai bras. Donc, c'est pas toi, il n'y a pas enlevé. Déjà, mais c'est pas combien de femmes tu m'as une fois apporté. Tu n'apportes rien, on ne cotise pas pour organiser le programme, c'est moi sur les finances. Tellement vu, j'ai demandé aux gens cotisent, on organise le programme en France. C'est moi qui paye. Je paye tout. Personne ne cotise. Les offrandes qu'on fait, c'est pour moi, mais je paye bien dedans encore. Donc, personne ne va se foutre de la gueule de Dieu. Ce n'est pas une invitation. Je ne vous sollicite même pas. Vous êtes chrétien. Vous appartenez à Dieu. Peut-être dans une église.
Mais tu sais que la convention qu'on va organiser le 29 et le 30 juin, c'est pour gagner des âmes. Parce que je ne prêche pas un autre Jésus. Tu peux venir te mettre au service de Dieu. Peut-être dans ton église, tu n'as pas un rôle. Tu dis, général, tu n'es pas une église, tu es un ministère où tous les gens viennent de différentes églises, même catholiques, je m'engage. Je suis musulman, mais général, je t'aime bien ta dame, je viens, je m'engage. Je vais comprendre de toi pour bénéficier de la grâce qui est sur ta vie. Et le numéro de téléphone que vous devez prendre le soin d'appeler, c'est le 07 60 15 07 50. Je répète, 07 60 15 07 50. Pour ceux qui sont intelligents, mes secrétaires, ils vont mettre la direction du lieu ainsi que le numéro de téléphone. Ça, je n'ai pas besoin de le parler. Ceux qui mettent le numéro de téléphone pour dire, ouais, là sur le numéro du général, c'est un service qu'ils font aussi, Dieu va les bénir. Samedi à 12h à Paris, à la Courneuve, 07 60 15 07 50. Il y a des personnes qui sont toujours là. Hé, mais nous là, on vient d'arriver. Oh, ça fait seulement qu'une semaine générale que je te suis. Est-ce que moi aussi je peux venir? Oui. Généralement, c'est aujourd'hui seulement il vient de te suivre. Est-ce que je peux venir? Oui. Tu veux servir Dieu. Tu veux enlever cette malédiction sur ta vie. Mets-toi au service de Dieu. C'est important. Mets-toi au service de Dieu. Prends le numéro que je te donne maintenant. Parce que ce numéro va continuer jusqu'aux rencontres prophétiques. Avec le numéro du frère Guy bientôt. Prenez le numéro, gardez-le comme celui-là. Écrivez-le où vous voulez, gardez-le précieusement. 07 60 15 07 50. C'est le numéro de la secrétaire du général à Paris. 07 60 15 07 50. Et ça, c'est très important. La deuxième raison qui fait en sorte que des personnes sont sous la malédiction, on ne va pas aller à gauche, on ne va pas aller à droite. J'ai même honte quand je dois parler de certains sujets. Parce que je ne veux pas donner des sujets à interprétation. Je ne veux pas que quelqu'un puisse se dire, s'il dit ça, c'est à cause. Non. Tu es sous la malédiction. On doit t'enlever sous la malédiction. Non, on doit te dire les vérités blessantes. Écoutez bien bien. Certaines personnes me disent, général, je ne suis pas béni et autres. Je ne sais pas pourquoi mes affaires ne marchent pas. Tout ce que je fais, je touche, ça se gâte. Pourtant, je vais à l'église. Je vais simplement te dire, arrête de voler Dieu. Ouais, non, parce que c'est ce sujet, vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais aujourd'hui, je vais en parler. Je vais en parler pour que moi-même je me libère. Parce que si je sais que je ne vous dis pas, c'est mon Dieu va tuer. Parce que la Bible dit en Ézéchiel, quand vous lisez bien, il est écrit en Ézéchiel que si tu vois, Ézéchiel chapitre 33, le verset 6, si tu vois le danger venir et que tu ne préviens pas, c'est toi Dieu maudit. Si tu vois le danger venir. Ça veut dire vous les chrétiens, vous savez que Jésus revient. Il va venir juger les gens. Si vous ne partez pas dire aux gens que Jésus revient, c'est vous qui va frapper. Donc c'est une malédiction. Vous les sentinelles, vous êtes tous des sentinelles. Maintenant, si moi je sais une vérité que je ne vous dis pas, parce que non, il ne faut pas vous dire que si je dis ça, c'est à cause de ça. Donc je suis en train de me justifier. Donc c'est moi qui va frapper. Donc Seigneur, je ne veux pas que tu me frappes. Vous voulez sortir de la malédiction, vous êtes des voleurs. Et vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. La place d'un voleur, c'est où? C'est en prison. Ou bien on l'humilie en public. Ou bien on le fait manger piment. Ou bien on le fait danser. Tu es qui? Voleur. Tu as volé quoi? L'argent, portable, j'ai volé. Je suis un voleur. Tu as dansé. Si on te prend, dit, mais toi là, c'est pas toi qui as volé là. Tu as dit non, hein. Moi ici un fou. Quoi? Quand tu es un fou. Chef, moi ici un fou, hein. Un fou qui dit qu'il est fou. Mais ça, c'est la sorcellerie. Mon gars, si, moi je t'ai fait quoi? Mon gars, si, un fou comme moi, tu me vois, moi je passe et tu m'arrêtes. Mon gars, si, tiens, tu as un problème, toi. Je vous dis la vérité, il ne faut pas se mentir ici. Tous les chrétiens souhaitent être prospères pour prouver à leur famille que Jésus bénit. Mais ne leur parlez jamais d'argent. Car ils veulent devenir riches sans travailler et sans pratiquer la Bible. Les chrétiens, quand ils disent qui veut être riche? Moi, l'onction de la prospérité, la j'ai senti l'onction éternelle. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je sens la chose, je sens la chose, je sens la chose. Je sens qu'il y a des femmes ici qui sont des femmes d'affaires. Je récupère. Mais, quand j'allais dire voilà comment on fait pour être riche, non, parce que vous êtes des voleurs. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donner gratuitement, c'est quelle affaire où les pasteurs aujourd'hui, ils aiment parler d'argent. Jésus même n'a pas parlé d'argent. Ah bon? Pourquoi Jésus avait un trésorier qu'on appelait Judas? Alors,
Quelqu'un qui ne parle pas d'argent, mais il a un trésorier quand même. Un expert en comptabilité, c'est quand même bizarre les frères et les sœurs. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis à cause d'un livre qu'ils n'aiment pas. C'est le seul livre que tous n'aiment pas. Quand tu ouvres ce passage, eux tous commencent à se déconnecter pour dire non, je ne vais pas entendre. Non, non, pasteur, parle d'autre chose. Mais ça là, je n'ai pas envie d'entendre. Voici le passage. Malachie chapitre 3, le verset 8. Vous êtes des voleurs. Et là, vous trouvez que vous êtes des voleurs. Votre père Abraham a respecté ça. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des plus grands voleurs. Vous volez Dieu. Et quand on parle, non, pasteur, ça, la foi, vous êtes des voleurs. Et elle vous dit que vous êtes des voleurs. Si vous voulez, n'obéissez pas. Je m'en fous. C'est vous qui êtes sous la malédiction. Au verset 8, au verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc, ce n'est pas Dieu qui a venu d'abord te bénir. Toi, il faut revenir d'abord. Toi, là, il a un ramba avec toi. Toi, il revient d'abord. Et puis, il revient à toi. Dis l'Éternel des armées. Là, il ne se présente plus comme étant le Seigneur. Il dit l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il est en parlant. Quand il porte ses amis de guerre, ça veut dire qu'il y a un doit tout déjà. Et vous dites, en quoi nous devons revenir? Et non peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi est-ce que nous te volons? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi maintenant de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous bénir et répandre par-dessus vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre, ni la vigne. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi ici? Où est ce petit animal de Souza là? Il est où? Qui vient parler ici? Non, pas de quelque chose. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Ça veut dire qu'il y a la lèpre qui est sur vous. Donc quand vous partez faire une affaire, Dieu cache. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui gâte. Tu fais un billet, il gâte. Il te suit son ange. Tu veux marier, il enlève Marie là. Tu veux travailler, il enlève travail. Tu veux tes papiers, il enlève papier là. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Il dit continue sur moi. Ma cause, je vais te parler devant. Tu es là, tu fais ta demande, mais il prend une déchire, il gâte. Seigneur, parce que tu ne payes pas ta dîme. Tu es un voleur. Mais tu es un magasin. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu appartiens à Jésus. Il te bénit, il te donne 1000 francs. Il y a 100 francs qui est pour Jésus. Toi, tu regardes les Togo là, tu dis, comme il est sauf un pélo. Jésus, il y avait sauf, c'est comme ça, il a pris ton argent pour les pélos. Dites-moi de vous à moi. Vous êtes dans les pays développés pour la plupart. Donc, à la fin de l'année, là, vous savez qu'il y a les impôts. Quand tu ne payes pas tes impôts, on fait quoi? Quand tu ne payes pas tes impôts, l'État fait quoi? Toi, tu es malade. C'est-à-dire, vous là maintenant, vous avez peur des hommes. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous voulez Dieu. Du courage. Vous vous battez avec Dieu. Félicitations. Vraiment. Moi-même, je vous dis continuez. Vous êtes en train de nagailler Dieu. C'est-à-dire l'âme de Dieu. Tu dois lui donner. Dieu veut prendre, tu bloques. Dieu commence à te montrer, tu tapes derrière, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ici, il faut laisser ça un Seigneur, c'est pas pour toi. Hein. Mais mon fils, c'est moi qui t'ai donné, j'ai besoin de ma part. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui m'as donné ça quoi? Moi, il y a bara. Pour que tu travailles, c'est moi qui t'ai donné la santé. Pour que tu travailles, c'est moi qui t'ai donné la force, le souffle de vie qui est en toi. La dîme n'est pas pour toi, c'est pour mon œuvre, pour l'avancement de mon œuvre, pour que les pasteurs mangent, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, c'est pas pour toi, donne ça. Non, les pasteurs là, c'est des volets. Mais quand ils t'enseignent, tu acceptes l'enseignement, mais enseignement, c'est quoi? Nous qui sommes plus enseignés. Petit, faut bâtir. C'est pas grave, faut bâtir. Voilà, même mon fou même ne paye pas. Il t'en va. Bon, accident. Allô, pasteur, moi je ne comprends pas. Moi, je viens à l'église, c'est moi, il y a toujours les malheurs.
qui vient de faire un accident encore. Est-ce que tu as payé ta dîme? Non, ce mois-là, vraiment, pasteur, il y a eu beaucoup de factures, quoi. Voilà, sinon, moi, la semaine prochaine, le mois prochain, j'ai payé. Il y a eu beaucoup de factures. Voilà, et donc, c'est ça qui a fait que je n'ai pas pu respecter mon engagement, hein, voilà. Voilà, pasteur, voilà, je n'ai pas pu payer ma dîme dans ta main, hein. Faut pas te fâcher, quoi. Est-ce que le pasteur est obligé de se fâcher? Le pasteur n'est pas obligé de se fâcher. Tu es déjà maudit. Parce que la dîme, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour Dieu. Ce n'est pas un service que tu rends au pasteur. Mais il y a beaucoup qui pensent, non, comme les pasteurs n'ont rien, c'est pour ça qu'ils disent qu'on n'a qu'à payer la dîme. La dîme, qu'est-ce que c'est? La dîme, c'est le malheur qui doit t'arriver, que tu remets à ton nom de Dieu, que tu remets à l'œuvre de Dieu. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu touches, tu meurs, c'est la dîme. Vous ne connaissez pas la révélation prophétique de ce passage? Même Abraham a payé sa dîme. La Bible dit lorsqu'il a rencontré à Melchisedec, celui qui n'a ni commencement ni fin, Abraham lui a remis les 10% de tout ce qu'il venait de gagner à la guerre. Les 10%. Toi, tu travailles, tu as un salaire de 1500 euros. Il y a 150 euros qui ne t'appartiennent pas. Tu es un voleur. Tu travailles, tu as 500 francs CFA. Il y a 50 francs qui n'est pas pour toi. Tu es un voleur. Tu prends, tu manges. Tu manges, Dieu va te frapper. C'est pour ça que tu as des problèmes. C'est pour ça que vous avez au milieu de vous des personnes qui sont malades. Parce qu'ils ne payent pas les dîmes. Tes enfants tombent toujours malades. Donc Dieu prend son argent par la maladie. Il fait en sorte qu'il y a des problèmes qui font en sorte qu'il lui prend son jet. Continuez dans ça. Continuez sur ce plan de principe de malédiction, ces principes de faux. Vous êtes dans le faux et vous restez dans le faux. Et quand vous parlez, vous quittez partir dans une autre église. Tu crois que c'est en quittant l'église que tu as reçu la paix? Respecte ton Dieu. Ton Dieu dit, tu dois payer ta dîme. À qui? À ton père spirituel. Il y a des gens qui me disent, non pasteur, moi la dîme là, je fais la nourriture, j'invite les enfants qui ont faim, je viens, je mange. Ah bon, tu es un père spirituel? Oui. Lui mange comment? Non, pasteur, moi je pense que on s'en fout de ta pensée. Mais qu'on s'en fout de ce que tu penses. Il y a une seule pensée, c'est ici. Ça, la Bible dit quoi? Amener à la maison du trésor. À ton père spirituel. C'est lui ton canal. C'est pas ma caution forcément, mais ton église, ton papa spirituel, c'est qui? Va lui donner ton argent. Chaque fin du mois, c'est une obligation. Tu ne le fais pas le mois là, tu auras les malheurs. Tu auras des problèmes. Hein? Mais si tu en payes plus tard, tu vas te donner encore autant go parce que tu n'as pas respecté ça. C'est ça. C'est la mort. La dîme, c'est la mort. La dîme, c'est les 10% de vos revenus. Il y a des gens qui font des affaires, mais ils savent calculer payer les impôts, mais payer la dîme. Pourquoi les chrétiens refusent de payer la dîme? Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Il y a 3 raisons. La première raison, ce n'est pas méchanceté et pas sorcellerie. Parce que pour eux, le pasteur doit rester pauvre, misérable. C'est qu'un pasteur n'a rien qui pue beaucoup pour nous. Mais dès que le pasteur Dieu va lui donner une voiture, l'argent, il n'aura plus le temps. Donc, de toute façon qu'il est comme ça, il est humble, il est bien, dans sa petite chemise pagne là. Sa chaussure, de temps en temps, peut lui faire des dons. Donc, ils mettent son même comité dans l'église et ils disent non, c'est les anciens qui vont gérer les dîmes et les offrandes. Moi, tu fais ça chez moi, il fait sortir une machette. C'est-à-dire, tu viens de moi, mon ministère, et puis tu dis non, Makoso, les dîmes et les offrandes, là, on va essayer de mettre en place un comité pour gérer ça. Il a fait sortir une machette. Il a coupé quelqu'un, il a découpé quelqu'un. S'il n'a pas tué quelqu'un, mais Dieu, vous ne le voyez pas, c'est pour ça que vous venez vous foutre de Dieu. La dîme et les offrandes, c'est le pasteur qui mange ça. C'est pour lui. C'est pour lui, c'est pour son Dieu. Lui, il mange d'en bas, c'est bien. Et puis Dieu vous bénit. Quand il rentre, Dieu vous bénit. Toi, tu as venu gérer l'argent de Dieu. Il y a des pasteurs qui tombent dans ça. Non, c'est le comité des anciens, parce qu'il y a des diplomates, il y a des anciens. C'est tous des brebis, ça veut dire des moutons. C'est moi ici le berger. Mouton qu'on n'a pas odeur d'argent, c'est moi qui connais odeur. C'est moi le représentant de Dieu, c'est moi qui dois d'abord le Dieu. C'est foutaise, mais c'est malédiction. Qu'est-ce que c'est foutaise là? Tu vas dans des églises, mais dis au pasteur, non. Mais elle est dit, Joe, ici là, c'est pas comme ça. Hein. Les dîmes là, il y a un collègue d'anciens qui prennent et puis bon, chaque fin du mois, il me donne 100 000 francs dedans pour que je gère mes petits besoins. T'as dit quoi? Et non, bon, au moins l'église est bien organisée quoi. Quand j'entre dans l'église, tout le monde est malade. Les gens ont des problèmes.
Si vous voulez tuer quelqu'un dans l'église, faites-lui manger la dîme. La dîme, c'est le malheur. La dîme, c'est le problème des gens. C'est la malédiction qui est sur les gens là, qui viennent déposer à l'église. Donc, si on prend pour te donner, c'est qu'on t'a tué. Judas est mort. Judas, il est mort. Pourquoi? C'est l'argent d'église. L'argent d'église tue. Hein? Il y a des personnes qui ne payent pas les dîmes. Ou bien ils payent les dîmes quand ils veulent. Le juge sont de bonne humeur, ils payent la dîme. Le juge sont pas de bonne humeur, ils ne payent pas. Ta vie sera clopée. Faut pas qu'on s'amuse là. Mais on sort d'où? Quels sont ces nouveaux chrétiens là? Maintenant, vous me direz, oui, pasteur, moi, je ne paye pas ma dîme. Mais regardez bien les personnes qui ne payent pas leur dîme. Quand ils étaient avec des féticheurs, quand les féticheurs disent un mouton, clac, un bœuf, clac, 10 poulets, clac, ils avaient peur du féticheur. Quand ils deviennent chrétiens, leur argent devient caca de chat. On ne voit jamais. Ça tape ça comme ça. Si je n'ai pas payé, je dis, le pasteur ne va pas savoir. Comme il y a beaucoup de personnes qui payent les dîmes, est-ce qu'il va savoir que moi je n'ai pas payé? Bon, il ne sait pas. Est-ce que Dieu sait? Tu ne payes pas ta dîme au pasteur en fonction du respect ou de la crainte que tu as du pasteur. Tu payes ta dîme par principe de respect de Dieu. Le pasteur, ce n'est pas ton problème. Toi, tu crains Dieu. Mais Dieu ne descend pas du ciel. Il a mis quelqu'un devant toi qui est ton père. Tu ne payes ta dîme, tu n'es pas engagé. Le reste, ce n'est plus ton problème. La troisième raison, ils disent, je n'ai rien vu. J'ai payé ma dîme là, je n'ai rien vu. J'ai payé ma dîme, je n'ai rien vu. J'ai payé ma dîme, je n'ai rien vu. Non, hein. Il faut qu'on s'explique bien. Tu ne payes pas ta dîme pour voir quelque chose. Tu payes ta dîme parce que tu appartiens à un clan qu'on dit les chrétiens. Donc c'est obligatoire. Ce n'est pas pour que Dieu te donne quelque chose. Non, non, tu le fais. D'abord, tu le fais. Tu fermes ta gueule et tu le fais. Ensuite, c'est les offrandes qui parlent en témoignage. Ne confondez pas la dîme et les offrandes. La dîme, c'est une obligation. Tu ne fais pas, Dieu doit te frapper, il doit te maudire. Maintenant, pour provoquer ton miracle par rapport à un mouvement, par rapport à quelque chose, tu prends une offrande, tu dis, pasteur, je suis venu s'aimer par rapport à ce que je vais faire. Prie là-dessus, pasteur, mange cet argent pour que ce que je vais faire, Dieu me bénisse. C'est ce qu'on appelle l'offrande. C'est quelque chose de volontaire que je fais pour provoquer le ciel. C'est pour ça que la Bible dit, mettez-moi maintenant de la sorte à l'épreuve. Il dit, apportez vos dîmes et vos offrandes. Quand tu apportes l'offrande, maintenant tu mets Dieu à l'épreuve. Père, je viens de payer mon offrande. Opère quelque chose de ma vie. La dîme, c'est obligatoire, c'est l'impôt. Tu respires, tu descends bien, le pasteur te coach, il te donne des trucs, on appelle ça des messages. Tu es content, tu ris un peu, mais ça se paye. Même à assister à un spectacle de rire, tu payes. Le coaching, tu payes. Et pourquoi tu vas payer ta dîme, toi? Mais tu te demandes qui? Tu te fous de la dîme du pasteur? C'est à cause de vous qu'on met les pasteurs dehors. C'est à cause de vous qu'il n'y a pas d'évangélisation. Parce que le pasteur a besoin d'argent pour payer les choses. Vous croyez que le donner c'est facile? Je vois des personnes qui s'asseyent souvent là, qui viennent commenter. Les pasteurs aiment l'argent, les pasteurs aiment l'argent. Vous êtes malades. Vous connaissez combien coûte une sonorisation pour une croisade d'évangélisation? J'ai organisé un programme au stade Félix au fait de Boigny de la Côte d'Ivoire avec 25 000 personnes. La sonorisation m'est revenue à 5 500 000 pour une seule soirée. 5 500 000. Et vous ne payez pas vos dîmes. Vous ne faites rien. Et vous dites, Seigneur, bénis-nous. Abba même a payé sa dîme. La preuve, Hébreux, chapitre 7, le verset 1 au verset 7. Mais parlons maintenant des musulmans. Vous me direz, non, les musulmans sont plus bénis que les chrétiens parce que chez les musulmans, là, on ne parle même pas de ça. Le troisième pilier de l'islam. Écoutez-moi bien, le troisième pilier de l'islam. Chez l'islam, il y a 5 piliers. Dans l'un des piliers, on dit tu dois aller à Mecque. Si tu as les moyens, tu vas. Mais les chrétiens, ils s'en foutent, ils ne vont pas en Israël. Ça, c'est le problème à eux. Mais le troisième pilier de l'islam, qui fait en sorte qu'on dit que tu es musulman, tu payes ta dîme, ce qu'on appelle la zakat. Celui qui dit qu'il est musulman, qui est connecté. Si ce que je dis c'est faux, viens me dire que Marcos, tu es un menteur. La zakat n'est pas le troisième pilier de l'islam. Venez me dire ça. Venez me le dire. Dans la loi islamique, il y a 5 choses que tu dois respecter pour être sauvé. 1, on te dit. 2, on te dit, mais le troisième, là, c'est l'argent. La zakat. Tu vas payer ça.
tu ne payes pas ça, tu es maudit chez les musulmans. Donc les musulmans, on n'a pas besoin de leur dire, vous devez le faire. Déjà dans leur culture, au bas âge, on les a déjà enseigné ça. Donc ils n'ont pas de problème avec ça, ils font ce commerce. Ils savent qu'il y a ce qu'on appelle la zakat, qui est des sacrifices qu'on doit apporter à la mosquée pour les veuves et les orphelins, pour les personnes qui sont en difficulté. Donc il sait dans sa culture. Le Libanais qui vient en Côte d'Ivoire, on dit non, le Libanais qui vient en Côte d'Ivoire, il prend le soin d'apporter ce qu'on appelle le commerce pour que les Libanais, ils ont payé notre pays. Les Arabes sont venus, ils ont payé notre pays. Telles personnes ont payé notre pays. Voilà les musulmans qui parlent. Hein. Regardez bien le nom, c'est les musulmans. Nasacha Koulibaly, Nassiatou Kadouga. Regardez bien, c'est pas moi qui parle, c'est les musulmans. Vous les chrétiens, vous êtes bêtes. Les musulmans respectent, ils sont bénis. Vous ne respectez pas, vous n'avez rien. Et vous dites non, voilà pourquoi les musulmans sont bénis et les chrétiens sont maudits. Les musulmans respectent la dîme, les chrétiens ne payent pas la dîme. Ils sont méchants. Ils veulent que le pasteur pleure. Les pasteurs meurent aujourd'hui d'AVC parce qu'il n'y a pas l'argent. Les pasteurs meurent de cancer des fois, il n'y a pas l'argent. Voici aujourd'hui mon ami l'apôtre Daoud Suleiman qui est parti. Si tous ces fidèles respectaient beaucoup la dîme, je suis sûr qu'on n'a même pas besoin de lancer une cotisation. Je suis convaincu. Mais on ne paye pas la dîme. Personne ne paye la dîme. Tout le monde est méchant. Mais les musulmans, Wallah, il a pas payé sa dîme. Il connaît les conséquences, que c'est la malédiction de Allah sur sa vie. Mais il respecte la dîme. Quand on dit, ah, c'est le temps de la zakat. Ah, la zakat, ok. Il va y donner. Dans son salaire, il enlève ce qu'on appelle la zakat. Il va y donner. Mais les chrétiens, les pasteurs, là, c'est des voleurs. Ils ne donnent pas ma dîme. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Les pasteurs, c'est des voleurs. C'est pour ça que vous êtes maudits et les musulmans sont bénis. Bravo les musulmans. Vous êtes le bon exemple. Si tous les chrétiens respectaient leur religion comme les musulmans respectaient leur religion, je vous assure que les chrétiens allaient être bénis. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. Ils payent son. Quand tu les payes, on va là-bas, tu es un faux pasteur. Les Libanais payent 20%. Ils ne payent pas 10% de leur chiffre d'affaires. Les Libanais et les Juifs dans le monde entier, ils payent 20% de tout ce qu'ils gagnent pour la construction des mosquées, pour l'avancement de l'islam et de leur religion, pour permettre à l'État israélien d'avoir les moyens. Mais les chrétiens refusent que l'église soit forte. Ils veulent qu'on prie dans les papos. Ils veulent qu'on utilise des tam-tams. Ils ne veulent pas que l'église puisse avancer. Et c'est grave. La dîme sert à quoi? 1. Que le pasteur soit nourri. 2. Que l'église fonctionne. 3. Qu'on organise les programmes. Et le plus important, qu'on s'occupe des veuves et des orphelins. Tous ceux qui ne paient pas les dîmes sont sous la malédiction. Donc qu'ils arrêtent de se plaindre. Allô pasteur, ma vie n'avance pas. Tout ce que je fais, c'est bloqué. As-tu payé ta dîme? Non, ce mois-là. En tout cas, vraiment, ça fait un bon moment que je ne paye plus ta dîme. Voici la raison de tes problèmes. Calme-toi. Calme-toi. Il n'y a pas de sorcier derrière toi. Respire. Respire, voilà. Il n'y a pas de sorcier. Ce n'est pas ton papa qui veut te manger. Tu voles Dieu. Donc Dieu t'a mis en prison. Parce que tu es un voleur et tu es une voleuse. Le jour où tu as payé tes impôts, il te fait sortir de la prison. Il a amour. C'est pour ça qu'il t'a pas encore tué. Mais pour que tu reçoives ton miracle venant de lui, il ne te donne pas. Parce que tu l'as trahi, tu le voles. Un père qu'on vole, il ne donne rien. Il est énervé contre toi. Voilà, il est en colère. Mais tu es une voleuse. Tu voles. Et tu prends son argent encore pour aller mougou les femmes. Voilà, tu es mauvais. Je te dis, ce n'est pas une affaire pour te faire rire. Je t'explique les choses. Il ne faut pas que ça te fatiguer. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu payes ta dîme? Non, c'est la raison. Tu es encore malade? Tu payes ta dîme? Non, c'est la raison. Tout est bloqué dans ta vie? Tu payes ta dîme? Non, c'est la raison. Rien. La Bible dit, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que vous voulez Dieu. Point final. Il n'y a plus d'autre débat. Tu es chrétien, tu as des blocages, c'est parce que tu as volé Dieu, donc Dieu t'est d'abord. Voilà, donc maintenant vous pouvez ne plus payer vos dîmes. B, qu'on s'en fout. C'est qu'on s'en fout. C'est votre vie qui sera la vie la plus misérable de la terre. Parce que même les francs-maçons payent les dîmes aux œuvres caritatives. Lions Club et autres pour aider les gens, ils ont construit un hôpital ici, ils ont fait ça, ils payent le dîme. Seuls les chrétiens, ils disent non, eux vont niagayer Dieu.
Ils vont voler le jet de Dieu. On dit, ok, c'est un vieux père. Toi, tu es un vieux que toi, tu connais l'âme. Dieu dit, l'âme m'appartient. Il a tué Ananias et Saphira à cause de l'argent. Il a tué Akan dans la Bible à cause de l'argent. La seule chose pour laquelle Dieu est prêt à tuer, c'est à cause de l'argent. Il joue à son affaire de guerre. Son affaire d'argent. Ananias et Saphira ont vendu le chien, ils ont caché. Dieu les a déjà. Et dans le Nouveau Testament, ça devient encore plus dangereux parce que quand vous prenez deux passages bibliques, donc, je vais vous le dire, deux passages bibliques. Galates chapitre 6, le verset 6. La Bible dit, celui à qui on enseigne l'évangile doit faire déclarer tous ses biens à celui qui l'enseigne. Puis encore au temps des apôtres. Tout ce qu'ils avaient, ils le vendaient. Et ils apportaient tous aux pieds des apôtres. C'est écrit dans la Bible. Dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 45. Donc, toi, on ne te demande pas d'aller tout vendre. On dit les 10% de ton salaire, les 10% de ton chiffre d'affaires, tu vends une voiture, le bénéfice, c'est 10%. Pardon, il faut prendre ça. Appelle ton pasteur, ton père spirituel. Papa, oui, Dieu m'a béni. Comment j'ai fait pour amener ma dîme? C'est tout. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. C'est tout. Moi, ce n'est pas à moi qu'il faut amener ta dîme. Tu n'es pas mon enfant. Mais si c'est moi qui as choisi comme ton père, tu es un garçon, il ne faut pas payer ta dîme. Tu te fous de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu as peur de ton féticheur, tu n'as pas peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. Moi, Camille Makoso, je vends une voiture. Je paye ma dîme. Souvent ici chez la Chevalier Kodja, souvent j'appelle tel bishop, je paye ma dîme. Mon père spirituel est fier de moi. La troisième raison qui fait que les chrétiens ne sont pas bénis, je vous le dis aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont abandonné la religion pure. La Bible dit dans le livre de Galates, Galates chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, la religion pure, vraie, agréable à Dieu, consiste à s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, une veuve vient à l'église, on n'a pas pris une sorcière, peut-être c'est elle qui a tué son mari, on abandonne. Aujourd'hui, quelqu'un orphelin dans l'église, on ne peut pas son école en charge, on abandonne. Vous savez, moi, j'ai fait la prison. J'ai vu ce qu'on appelle la souffrance. J'ai vu comment l'homme peut tout perdre. J'ai vu des pasteurs qui sont tombés, leurs femmes sont arrivées chez moi un jour. Le propriétaire les a tous chassés. Makoso, je m'appelle, dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Je suis la femme de tel pasteur, tu ne le connais pas. Mais pasteur Makoso, on dit, tu es le porte-parole des pasteurs. Pasteur, on est dehors, elle et les enfants. J'ai vu des choses. Et si aujourd'hui l'église, vous êtes dans une église où on ne soutient jamais les veuves et les orphelins, quittez cette église. Quittez. C'est pas Dieu. C'est un business. C'est pas Dieu. Je vous dis, c'est pas Dieu. Mais si l'église n'est plus capable d'apporter son soutien aux pauvres, aux œuvres, aux orphelins, mais on est quoi? On n'est plus l'église. L'église, c'est une famille. Et aujourd'hui, des gens ne sont même pas prêts, ni conscients qu'ils doivent aider ces personnes, les veuves et les orphelins. C'est pour ça, sur le plan mondial, j'ai responsabilisé j'ai même nommé une responsable des œuvres et du social, qui est la sœur Kone Aïcha. Pour que tout ce qui est œuvre sociale, c'est elle qui réfléchisse. Papa, on peut faire coller des habits. Papa, on peut faire telle chose. Quand je viendrai à Paris, le 29 et le 30, tous ceux qui ont les jouets des enfants, tous ceux qui ont les habits des enfants, je vais bientôt vous demander comment vous allez les amener. On va faire un conteneur. On va les donner aux veuves, aux orphelins. Vous avez ça. Vous mettez dans les greniers. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Non, papa, on ne sait pas à qui on va partir. Mais vous n'avez jamais fait la proposition. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer une opération pour les veuves et les orphelins. 1000 veuves en Côte d'Ivoire, les veuves des pasteurs et 1000 veuves au niveau du Cameroun. On a besoin seulement de 200 personnes. Ceux qui sont en Afrique peuvent se battre pour cotiser 50 000. Ceux qui sont en Europe, comme je sais que c'est des voleurs, ils ne payent pas les dîmes, c'est 150 €. Janvier, tu n'as pas payé ta dîme. Février, tu n'as pas payé ta dîme. Mars, tu n'as pas payé ta dîme. Avril, tu n'as pas payé ta dîme. Mai encore est venu, tu n'as même pas payé ta dîme.
Donc, comme tu as volé 120 euros, mais 150 euros multiplié par 5, Dieu dit, bon, c'est pas grave. Il n'est pas effacé ton ardoise. Il faut donner 150 euros. On va les donner aux veuves là, faire des kits alimentaires. Les femmes qui sont en prison, on va les aider. Ça là encore, moi, je dois te demander pardon pour le faire. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire. Voilà, il ne faut pas te faire. On doit te parler dans quelle langue pour te dire voici les secrets pour être béni. 1. Évangéliste. 2. Paye ta dîme. 3. Soutiens les veuves et les orphelins. Tu veux qu'on te dise ça dans quelle langue? Ou bien dans quelle langue? On est capable dans quelle langue? C'est comment? Petit 150 euros, on a besoin de 200 personnes seulement. Parce que actuellement, je n'ai pas. Tu ne peux pas prendre crédit. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te prêter pour venir faire l'œuvre de Dieu. Mais tu te fous de qui? Elle dit non, papa m'a fait ça, c'est notre papa. Tu n'as pas mon caractère. Moi, mon caractère. Dans cette opération des veuves et des orphelins, j'ai prévu, moi, payer 10 millions. Comprendo? Et ce n'est pas une affaire, je parle, tout le monde connaît Abidjan, que Marco sur son cœur est généreux. Aider les gens, c'est mon don, c'est mon secret pour qu'ils soient bénis. C'est pour ça que quand les gens parlent mal de moi, là, je ris, oh, je ris. Parce que les veuves et les orphelins, ils prient pour moi, ils me bénissent tous les jours. Quand ils mangent mon riz, là, ils me bénissent. Quand ils prennent mon huile, ils me bénissent. Quand ils prennent mon argent de scolarité, là, ils me bénissent. Donc toi, là, tu vas me maudire là, ça va aller. Les veuves et les orphelins. Il y a une ONG qu'on appelle l'ONG là, de la maman Baby Madion. Elle est venue la dernière fois ma veille. Il n'y a pas une veille même de ma soeur, il n'y a pas de don. On ne parle pas des dons qu'on donne, il n'y a pas offrande qu'on donne. C'est là que se trouve le secret du bonheur. Quand une veuve pleure, quand une veuve a pris un cuillère de riz, elle a fait ça. Et qu'elle sait que Evelyne a mené sa participation. Brigitte a mené sa participation. Grâce Hélène a mené sa participation. Le Seigneur là qu'on s'est dit, grâce à toi, mon épouse mange. Car la Bible déclare, les veuves sont les épouses du Seigneur. Tu ne savais pas. Les femmes de ton papa pleurent. Tu ne les donnes pas à manger. Jésus dit, je dirai le dernier jour arrière de moi. Tu diras, mais Seigneur, il dit, j'ai été nu, vous ne m'avez pas habillé. Il dit, mais quand est-ce qu'on t'a vu nu? Il dit, j'ai été en prison, vous n'êtes pas venu me rendre. Il dit, aïe, toi Jésus, tu as fait prison où? J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Ah! Seigneur, toi, tu manges. Quand vous l'avez fait pour ces plus petits, c'est pour moi que vous l'avez fait. Pourquoi Makoso fait tout ça? J'ai fait prison. J'ai fait prison. Je connais. Ah Seigneur. Je connais la souffrance des gens. Je suis un ziguéen, mais j'ai le cœur d'une femme. Je connais comment les gens pleurent. Parce qu'à midi, il n'y a pas l'argent pour manger. La femme va tourner les femmes sur elle. Les enfants, ça va aller. Hein? Ils vont prier. Et dans ça, ils reçoivent un kit alimentaire, du riz, de l'huile, du savon avec une enveloppe. Comment Dieu ne va pas te bénir? Je sais plus ce que je vais vous dire. Je sais plus ce que je vais vous dire. Je vais vous dire une chose pour terminer. Je veux que tout le monde participe. Tout le monde peut trouver ce que je dis. Il suffit d'une petite volonté. Parce que quand tu dois souvent payer tes habits, tu sais trouver l'argent. Si on te dit tout de suite ton parent est malade, tu sais trouver l'argent. Vous pouvez le faire. Vous n'avez simplement qu'à m'amener un message au 00225 09 50 93 59. Ce que je veux, c'est qu'on peut faire une grande collecte avec toutes sortes de veuves qui viendront de partout et on les donne. On va en prison. Même pendant
qu'on fait le cortège, on voit une femme qui est là, on dit maman, vous êtes mariée, ah j'ai perdu mon mari, maman, voici pour toi. Dans les marchés, on arrive au Cameroun. Le Cameroun qui est un pays qui ne croit pas trop en Dieu, ils insultent les pasteurs là-bas. Mais ils verront pour la première fois un pasteur qui arrive, qui donne des kits alimentaires. Il y a des Camerounais même qui me suivent. Il y a des Camerounais qui disent sont mes enfants, mais eux n'ont pas donné. J'allais dans mon propre pays pour aller donner une nourriture. Vous ne participez pas. C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Donc je demande à tout le monde de m'amener un message sur mon numéro WhatsApp 00225 09 50 93 59. 00225 09 50 89 59. Général. Comment participer aux veuves et aux orphelins? Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Afrique du Sud, vous pouvez le faire. Vous êtes en Angleterre, aux États-Unis, partout, vous pouvez le faire. C'est là que se trouve la clé de la faveur et de la bénédiction. Il y a de la joie dans le ciel quand une veuve est heureuse. Et ce n'est pas toi que cela va passer. Pour ceux qui sont au niveau de la France, vous pouvez appeler la sœur Louise II, vous lui remettez votre participation et en même temps, vous avez la possibilité de venir le 12. Je vais vous consacrer avec ça. Tous ceux qui vont participer, vous, quand vous amenez votre participation, les jours qui viennent, je vous amène une vidéo. Moi, une vidéo, mon épouse, une vidéo, dans laquelle on fait des prières, de déclarations prophétiques et on vous les envoie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que je viens vous dire, le Seigneur est avec toi. Non, 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 laissez ça. Mettez au service de Dieu. Tous ceux qui sont en France, la réunion du 12, ne vous avisez pas à la manquer. Nous allons monter en guerre. La France est un pays franc-maçonnique. L'hymne national dit, comment on appelle ça? L'hymne national de la France, la patrie, le jour de gloire est arrivé. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. La France est bâtie sur le sang des impurs. On parle des immigrés. On parle des personnes qui ne sont pas d'origine française, de souche. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. On fait la promotion du vampirisme. Vous êtes dans ce pays. Si Jésus ne prend pas la France, vous allez tourner en rond. Il faut qu'on impose l'intendant de Jésus à la capitale française. Donc, on parler de ce programme. Et nous avons besoin de 120 commandos guerriers qui vont prendre la gloire du programme du 29 et du 30. Donc, tous ceux qui sont en Europe, vous devez commencer dès maintenant à vous préparer pour le programme du 29 et le 30 juin. Ce n'est pas une question de demander ta permission. Ah, papa, moi je suis à Bordeaux, je ne peux pas arriver à Paris. Tu n'es plus mon enfant. Papa, je suis en Belgique, j'ai les papiers, mais je ne peux pas venir. Tu n'es plus mon enfant. Papa, je suis en Allemagne, tu n'es plus mon enfant. La convention du 29 et le 30 juin, c'est le rassemblement mondial de tous les fils et filles du général. On vient parce que c'est le 6e mois. Dieu a créé l'homme le 6e jour. On vient pour que Dieu crée en toi quelque chose de nouveau. L'heure de mon témoignage a sonné. Mais comment réussir un tel événement s'il n'y a pas des hommes? Raison pour laquelle la réunion du 12. Pour ceux maintenant qui ne payent jamais leur dîme, vous pouvez m'amener sur le message. Papa, je suis un voleur. Papa, je suis une voleuse. Mais je ne veux plus voler Dieu. Comment je fais pour payer ma dîme? Je vais te dire, si je suis ton père, il y a comment ça. Maintenant, ce qui est obligatoire, c'est les veuves et les orphelins. Ça, tu ne dois pas rater cette opportunité d'entrer dans la grâce. C'est la première action pour les veuves et les orphelins que nous allons poser dans le mois, dans l'année. La première action. Les 200 premières personnes qui, avant le mois avant janvier, plutôt avant samedi, qui vont donner leur participation, je déclare et je prie que Dieu vous bénisse. Si vous reconnaissez en moi que je suis votre père, que ce soit Jenny Abidjan, tout le monde, vous devez vous battre. Ce n'est pas une question de dire non, comme moi je suis dans un département, je suis responsable des temps. Tu es responsable depuis quoi? On s'en fout de ta responsabilité. Tu dois payer ta dîme. Tu dois payer ta participation pour les orphelins. C'est une obligation. Dans le cas contraire, c'est que tu ne fais pas partie du clan Makoso. Tu n'es pas un nous. Tu es un Judas. Voilà. Tous ceux à qui j'ai demandé d'avoir une bouteille de lait, si vous n'avez pas compris, prenez une bouteille de lait maintenant. C'est vrai qu'il est minuit passé, mais minuit n'est pas encore fini au niveau de la France. À minuit, heure de chez vous, écrivez sur un papier votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le nom de votre père, le nom de votre mère, et si possible même votre village. Pliez le papier, mettez dans une boîte de lait. Mais avant de mettre dans la boîte de lait, écrivez un seul sujet que vous voulez que Dieu vous fasse pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse dans ce mois? C'est peut-être le mariage, c'est peut-être le travail, c'est peut-être les papiers. Écrivez un seul sujet, mettez dans la bouteille de lait. Secouez. Prenez cette bouteille de lait renversée sur vous. Parfumez-vous ça, pommadez-vous. Attendez 5 minutes ou 10 minutes. Prenez ensuite de l'eau et rincez-vous. Ne vous essuyez pas. Allez dormir.
Je vous donne 7 jours. Ce que vous avez écrit, vous allez m'amener un message pour me rendre le témoignage. Je connais mon Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, demain est lundi. Lundi et mardi, à partir de 20h GMT, 22h heure de Paris, vous avez 2 jours de miracles. Parce que la semaine qui vient, c'est une semaine de miracles. Vous avez 2 jours de miracles, lundi et mardi, avec la prophétesse, Maman Makoso Katiana, à partir de 20h. 2 jours. 2 jours. Lundi, mardi, c'est Maman Makoso qui est avec vous. Moi, je vais me reposer un peu. Je vais aller dans un lieu où personne ne connaît. Dormir. Je ne réponds pas aux appels, je dors. Je me repose, je me fais masser, je dors. Personne ne connaît. Je suis seul. Grâce à mon téléphone et mes applications, j'ai trouvé mon coin. Je vais me reposer. Mercredi, à 20h, je suis avec vous. Je vais maintenant vous parler comment arracher l'onction qui est sur ma vie. Je dois vous donner des secrets. Que Dieu vous bénisse.